Garçon Didi, nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour un numéro. Et ce qui nous réunit ce jour, c'est un QER. C'est un QER. Le QER qui nous réunit est une question posée par un abonné qui dit: n'est-ce pas dichotomique de laisser le choix, de laisser la liberté aux femmes de nous choisir et de leur dicter notre programme et de ne choisir que celles qui le suivent? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de bizarrerie ou bien de clivage entre le fait que nous, garçons masculins, nous acceptons qu'une femme nous choisisse. Maintenant, après avoir été choisi, nous lui dictons notre programme et c'est en fonction du fait qu'elle accepte ou s'adapte au programme que nous allons finalement nous-mêmes personnellement maintenant décider de rester avec elle ou bien de nous tirer. Ça s'apparente un peu à la démocratie promue dans les pays développés, où on laisse faire croire aux populations qu'elles ont eu le plaisir et toute la joie d'avoir choisi tel candidat. Ce système aussi existe en Afrique. Hein. Voilà, il y a plein d'États africains dans lesquels les populations se sont fait berner ou bien ont été bernées par un politicien qui leur a fait miroiter que s'il était élu, ce dernier-là enverrait ou ferait descendre l'Éden sur terre ou recréerait l'Éden dans les mêmes conditions que le bon Dieu l'a fait en 5 jours pour Adam et Ève, parce que nous, les créatures qui sommes venues après, on n'en a pas bénéficié. Donc, qu'il va faire revenir le paradis sur terre et qu'à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas ce paradis-là. Donc, est-ce que ce n'est pas une désillusion? Est-ce que les hommes n'escroqueraient pas moralement les femmes? Alors, il faut savoir dans un premier temps que, loin de l'image de démocratie, qu'elle soit parlementaire ou présidentielle, dans laquelle on se rend compte qu'en fait le candidat qu'on a choisi n'était pas le bon et que on doit tout faire ad vitam aeternam pour se débarrasser de ce candidat-là. Il faut savoir qu'il n'y a rien de tel que quand toi-même tu as choisi ta matière, c'est-à-dire quand tu as choisi la filière que tu as voulu. Les garçons doivent laisser les femmes les choisir parce que vous avez dit qu'une femme doit se faire des films pour tomber amoureuse de vous. Et c'est en faisant ces films-là qu'elle vous choisit. Alors, en vous choisissant, ça ne signifie pas qu'à la base, tu n'avais pas présenté ton programme. Parce qu'on ne peut pas choisir quelqu'un sans qu'il n'ait présenté son programme. C'est en cela, le phénomène est un peu répandu partout, mais c'est en cela on demande à chacun d'utiliser son intellect, c'est-à-dire de faire jouer son cerveau. Donc moi, je présente mon programme. La dernière fois, il y avait ma tante et ma petite maman qui me disaient ça, que généralement les femmes là, quand on les marie, il y a un deuxième visage qui sort. Oui, effectivement, parce que et c'est pareil au candidat qui a été élu président de la République, mais une femme, quand on la choisit, quand elle est dans la relation de couple, se dit que il n'y a pas de danger à l'est du jardin d'Éden. Donc, un homme présente son programme clairement. Voilà, je suis X, je suis Y, je sexualise avec toi, je te montre que je t'aime, je te présente, je t'apprécie, toi et moi on fait 1001 choses ensemble. Et après, moi, homme, c'est en observant tes attitudes et les aptitudes que tu as par rapport à mes ambitions. Donc, la volonté que tu démontres à suivre mon programme et à y contribuer. Je vous ai dit qu'une femme ne construit pas un homme, mais une femme, c'est le premier supporter de son homme. Donc, c'est en fonction du fait que j'observe le support ou bien le soutien que tu m'apportes dans la construction, dans le déploiement dans le déroulement de ce programme-là que je t'ai choisi. En aucun cas, je suis là parce que également, cet internaute il pointe du doigt
les gars qui se présentent au début de leur relation amoureuse comme étant l'ange sur terre, oui, pendant la lune de miel, oui, le fameux mot lune de miel. Alors, la lune de miel, je vais vous expliquer que la lune de miel n'existe pas ou n'est pas taillée que pour une forme d'interlude ou d'intermède après peut-être moi avoir été marié socialement ou bien religieusement. Non, la lune de miel, c'est la phase durant laquelle toi et moi nous sommes en train l'un et l'autre de se séduire et que nous démontrons le meilleur et que nous montrons le meilleur de nous. Mais il faudrait que le meilleur là, que le meilleur ou bien ce que nous présentons là, soit réellement ce que nous sommes. Pour éviter la chanson, voilà, si je t'avais dit j'étais plombier, est-ce que tu allais m'accepter? Voilà, pour éviter ça. Donc, on laisse la femme nous choisir et la femme nous choisit au regard d'un vécu ou bien voilà, au regard d'un certain état de service. C'est-à-dire, cet état de service-là, ça s'est déroulé dans la phase de lune de miel, dans la phase où je suis en train de draguer, dans la phase où je suis en train de te courtiser, dans la phase où je suis en train de chercher à faire de toi mienne et toi à devenir sienne. Mais je t'observe pour voir si effectivement tu vas suivre mon programme, si tu vas accepter de vivre avec un gars qui vit dans un studio où dès qu'on dépose, un verre c'est rempli. Est-ce que tu vas accepter de vivre avec un gars qui roule une voiture pourrie, un taco? Et c'est au regard de ça, c'est à la fin de cela que je tire ma conclusion. Donc le garçon laisse la femme le choisir parce qu'il a un état de service. Il a des états de service en la draguant. Mais lui aussi, il réfléchit à savoir, est-ce que celle-là est celle qui me convient? Il y a une courte vidéo où j'ai parlé, il y a un short où je parle de qu'est-ce que l'âme sœur point homme. L'âme sœur, et je reprends ici, que l'âme sœur point homme, c'est la femme qui accepte l'homme dans sa masculinité telle qu'il est. Si je suis un chômeur, ou bien si je suis un gars qui après un certain truc, après un certain bout de temps, s'est rendu compte que par exemple j'ai un appel prophétique, donc que je dois devenir prophète. Est-ce que toi, tu es prête à me suivre dans mon ministère, même si c'est faux, même si c'est vrai? Est-ce que tu es prêt à me suivre dans mes aventures, dans les aventures que je vais vivre? Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est parce que tu as un état de service, c'est-à-dire c'est parce que tu as vécu, tu as des acquis que tu laisses la femme te choisir. Et ces acquis-là, tu les as déployés, tu les as démontrés, tu les as prouvés à ses yeux. Toi, en retour, tu regardes pour voir est-ce que celle-là, elle est parfaite comme cuir et pantalon ou bien comme du papier calque sur mon projet. Voilà. Donc, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Voilà. Et on se retrouve très bientôt. Merci.